Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review manga. On va parler d'un manga que j'ai lu il y a un petit moment déjà, que j'ai commencé il y a un petit moment. On va parler de Sakamoto Days. C'est parti! Alors du coup dans Sakamoto Days, on est avec le héros qui s'appelle justement Sakamoto, qui coule des jours heureux avec sa petite famille et dans sa petite, son petit supermarché, on va dire. Voilà, tout simplement son petit magasin où il y a un peu de tout. Donc il a une femme et une fille. Et en gros, lui, avant, c'était le ou l'un des plus puissants assassins du Japon. Il était ultra fort, ultra stylé, etc. etc. Et maintenant, vu qu'il est à la retraite, c'est devenu un gros pantouflard, on va dire. Je pense que ça le qualifie vraiment bien. Et donc du coup, on voit maintenant sa vie comment elle est. Sauf que au tout début de chaque chapitre, et ben, petit à petit, à chaque fois qu'il va vouloir faire une activité, ou que ce soit avec sa famille ou même tout seul, etc., il y a des mecs qui vont vouloir le buter, tout simplement, parce qu'il y a une, sa tête elle est mise à prix, hein, ultra monnaie. Et du coup, en gros, on va chercher forcément à le tuer, à le tuer. Sauf que parmi certains tueurs, eh ben, il y en a qui vont on va dire, faire partie de l'équipe de Sakamoto. Et du coup, ça va créer un peu l'équipe Sakamoto et ils vont venir travailler donc, dans son petit magasin tranquillement avec lui. Et donc ça va créer toute une nouvelle famille, etc., etc. Du coup, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois que ça devient vraiment sérieux, Sakamoto il retrouve son état d'avant. Donc c'est-à-dire que il s'affine complètement, il a les cheveux bien lisses, bien stylés, il a ses petites lunettes, il y a grave la classe. Et tout de suite on le reconnaît pas, c'est pas le même mec. Et les mecs qui sont en face de lui, qui pensaient pouvoir un minimum gagner parce que il est gros, il est lent, etc. etc. Et ben pas du tout, ils se font détruire. Et j'aime bien à chaque fois cette petite transition. Même si du coup je préfère forcément le Sakamoto bien classe, bien stylé, propre sur lui. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus charismatique. Mais c'est là où aussi c'est marrant parce que quand il est en mode gros pantouflard, il est quand même ultra fort, j'allais dire ultra badass, mais oui, un peu. Et du coup, il détruit quand même ses adversaires un peu des fois trop facilement. Et du coup, on va dire que la différence entre ces deux personnages, alors que c'est le même, et ben du coup, elles sont assez marrantes. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on sait, nous lecteurs, quand ça devient sérieux. C'est pas comme dans les petits shonen classiques où, en gros, le mec il se fait détruire, et il commence à rager de ouf. Là, en gros, il a toujours un peu cette même mentalité de wow, encore un mec qui veut me buter. Et en fait, lui, vu qu'il a. C'est sa femme qui lui a dit d'arrêter tout ça pour le bien de sa famille. Et lui, il n'a pas le droit de tuer. Donc, à chaque fois que quelqu'un veut le tuer, lui, il est obligé, entre guillemets, de le garder en vie. Et c'est ce qu'il essaye de faire à chaque fois, on va dire, dans ses petites mésaventures. Du coup, j'aime vraiment bien parce que au fil des chapitres, on a toujours des nouveaux adversaires et à chaque fois, il va s'en sortir avec des nouvelles techniques, plus ou moins. On va dire que forcément, il va toujours réussir à gagner. Mais on va dire que des fois, les petites batailles, ça dure sur 2, 3, 4 chapitres, voire 5 maximum. Et c'est toujours dans des univers un peu différents. Des fois, il peut aller au zoo, des fois, il peut aller à la foire, des fois, au final, il peut aller, je sais pas, dans une cité des sciences, sauf que la cité des sciences, elle regorge d'assassins qui ont été créés avec certaines facultés vraiment que les humains ne peuvent pas avoir. Et donc, du coup, ça fait que on a tout un panel d'ennemis complètement différents à chaque fois. On va dire à tous les 5 chapitres, on a des personnages différents. Et du coup, j'aime bien cette diversité. Et c'est ça qui fait, je pense, la force de Sakamoto Days, hein, tout simplement.
Je terminerai du coup, comme d'habitude, avec le dessin. Le dessin, je l'aime vraiment beaucoup. L'auteur est vraiment très très bon en dessin. Enfin, je trouve que pareil, ça colle parfaitement à l'univers de Sakamoto. Donc un petit shonen, on va dire bien sympa, pas prise de tête. C'est pas non plus le truc de ouf. Ça arrive bientôt en France d'ailleurs, je crois, chez Kazé, si je dis pas de conneries. Donc voilà, mais le dessin est vraiment très beau, surtout les phases d'action, parce que c'est là où on ressent vraiment toute la vitesse, toute la supériorité de Sakamoto. Et, du coup, sinon, quand c'est des petites scènes lambda, bon, après, on va dire que les décors, c'est du classique. Par contre, tous les personnages, je les trouve également bien charismatiques. Donc à chaque fois j'aime bien quand il y a des personnages qui en jettent. Et donc voilà, mais un très beau coup de crayon. Et en tout cas moi j'aime Sakamoto. C'est pas vraiment comme je vous dis, faut pas s'attendre à une grande histoire, faut juste attendre à du divertissement. Et des fois, enfin je le dis tout le temps, ça fait un peu de bien de ne pas se prendre la tête, de lire, de rigoler un petit coup, parce que c'est quand même assez marrant. Mais il y a en même temps des scènes vraiment stylées. Donc voilà un peu ce que englobe Sakamoto Days. Donc voilà, j'ai terminé avec ma petite review de Sakamoto Days. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous chauffe ou pas. Dites-moi en commentaire si quand ça va sortir, vous allez l'acheter ou si ça vous donne envie de le lire. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!